peu de temps que nous avons, nous allons incarner de véritables diplomates et leurs responsabilités. Vous mettrez en avant vos capacités de recherche, vos talents d'éloquence et vos aptitudes à la diplomatie. Enfin, à l'issue de cette expérience, nous espérons que vous en ressortirez grandi, plus ouvert sur le monde, avec plus de connaissances et d'expérience. Parce que l'organisation d'une conférence est complexe et exigeante, nous tenons à remercier chaque équipe pédagogique des lycées participants qui ont toujours fait preuve d'un grand investissement personnel et collectif pour maintenir cette expérience et surtout pour tous leurs efforts lors de ces dernières 24 heures. Nous vous souhaitons une bonne conférence et nous avons très hâte de vous voir en débat à l'œuvre. Donc bon mue. Honorable délégué, honorable président. La délégation de Zambie a en ce jour l'honneur de faire partie du MUN 2022 afin de traiter une question qui lui tient particulièrement à cœur, qui est celle de l'autonomisation des jeunes ainsi que du développement de leurs compétences. Les circonstances géopolitiques face à lesquelles le monde se retrouve aujourd'hui ont nécessité la réunion du Conseil de sécurité. La liberté est une des valeurs que l'Australie revendique. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons face à un problème de taille. À travers toutes ces données, le Panama, vraiment soucieux de la tournure des événements et des conséquences des décisions chinoises, demande au Conseil de sécurité de créer une loi pour arrêter l'expansion chinoise à travers les eaux internationaux et instaurer des règles pour la sécurité de la navigation dans la mer de Chine, quitte à envoyer des troupes de maintien de paix pour éviter tout affrontement et sauvegarder la stabilité de la région. Les citoyens doivent être au cœur des projets tout simplement car ils vivent dans la ville au quotidien. Alors se félicite l'effort considérable, la co-construction des projets avec tous les acteurs, l'ouverture des données publiques, le soutien sans faille à l'innovation, à l'application. Les Émirats ne font pas exception. Depuis le Moyen-Âge, les Arabes et les musulmans étaient connus pour leurs découvertes en astronomie. Et en étant un pays arabe musulman, les Émirats souhaitent continuer cet héritage en contribuant à l'exploration spatiale grâce à de nombreux anciens projets, tout en ayant de grandes ambitions pour le futur. Honorable délégué, honorable présidente, nous nous réunissons en ce jour en espérant apporter une réponse au problème suivant. Comment devrait être la ville du futur? Penser à la ville du futur est un sujet important pour lequel plusieurs pays ont pris des initiatives et en font une priorité. Cette ville doit mener à la prospérité et à la stabilité économique, sociale, politique et bien évidemment environnementale. Honorable délégué, honorable président. La République d'Inde s'est toujours préoccupée de la question qu'elle juge fondamentale des conditions de vie et d'épanouissement de la jeunesse dans le monde. Forte de ses 1,4 milliard d'habitants, dont 30% sont des jeunes âgés de 10 à 24 ans, la République d'Inde s'investit sans relâche dans la recherche de solutions aux défis que présente l'autonomisation et la montée en compétence de sa jeunesse. Donc, désireuse de se rendre moins dépendante du pétrole, l'Arabie Saoudite affiche ses ambitions de diversification, y compris dans la high technology. Donc, la capitale de l'Arabie Saoudite, Riyad, va investir 20 milliards de dollars, donc environ 16,9 milliards d'euros, dans l'intelligence artificielle d'ici 2030. La Belgique, lors de l'adoption, de la révision et de la modification de ces cadres réglementaires nationaux, tient compte de la nécessité d'assurer et d'améliorer la viabilité à long terme des activités spatiales. La mer de Chine est, comme nous le savons tous, un territoire d'environ 3,5 millions de kilomètres carrés et séparé entre plusieurs États de l'Asie de l'Est. On cite le Brunei, le Cambodge, la Chine, l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, le Japon, la Thaïlande et le Vietnam. Honorable délégué, honorable présidence, la délégation italienne est honorée et touchée de participer à ce MUN. Ainsi, aujourd'hui, l'espace est de plus en plus convoité et représente un véritable enjeu politique, économique, scientifique, militaire et même environnemental. Nous nous réunissons en ce jour avec au moins un point de convergence, la nécessité absolue de fixer des cadres juridiques internationaux au développement durable des activités spatiales du futur. Pour partir étudier à l'étranger, en échange, on attend d'eux qu'ils retournent en Iran pour être au service de la nation. La jeunesse iranienne, comme toute autre jeunesse d'autres pays, notamment le tiers-monde, essaie de se détacher des anciennes traditions sociales. Gardant à l'esprit la loi qualifiant l'espace comme un territoire commun, nous ne souhaitons pas imposer nos technologies afin de gagner en puissance, mais uniquement dans un but commun à tous, pas comme certains. Les jeunes femmes et les jeunes hommes ont la créativité, le potentiel et la capacité nécessaires pour changer les choses, pour eux-mêmes, pour leur société et pour le reste du monde.
Le travail de l'UNESCO avec et pour les jeunes s'engage à autonomiser les jeunes femmes et les jeunes hommes et à les aider à travailler ensemble pour encourager l'innovation et les changements sociaux. Nous sommes tous présents en ce jour afin d'éclaircir le problème suivant sur le concept de Smart City ou ville intelligente, qu'il s'agit d'un nouveau concept de développement urbain qui vise à améliorer la qualité de vie des citadins en rendant la ville plus adaptive et efficace à l'aide de nouvelles technologies qui s'appuient sur un écosystème d'objets et de services. Honorables membres de la présidence, honorables délégués, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler du développement de l'intelligence artificielle dans le monde et des contraintes et des problèmes qu'elle engendre inévitablement. Et nous nous focaliserons sur le Sénégal, qui est le 25e pays d'Afrique de par son développement. Nous cherchons comment penser et mettre en œuvre un projet de ville du futur, et qui serait donc une ville avec comme principale caractéristique une stabilité sociale ainsi que financière, mais également un fonctionnement technologique et écologique à la fois, une ville qui serait donc durable et autosuffisante à la fois. Honorable président, honorable délégué, nous nous réunissons en ce jour pour répondre à la question suivante. Comment organiser la coexistence des libertés individuelles et les nouvelles avancées en intelligence ? La France possède alors un véritable régulateur en ce qui concerne la protection des libertés individuelles en ligne. Il veut faire de l'Indonésie une puissance maritime, avec notamment de nouvelles structures portuaires. Mon pays souhaite donc une libre circulation en mer de Chine, mais sous une condition. Chaque État respecte son ZEE et celle des autres. Mettre en commun et voir les points importants et principaux pour établir une loi coopérative entre tous les États qui peut gérer tout ce qui est débris. Moi je suis d'accord avec toi parce qu'on a tous des très très bonnes idées pour les pays, c'est des idées qui sont très différentes. Donc si on met en commun toutes les idées dans un certain programme, ça va très bien réussir. La Belgique, c'est plus un problème de sécurité. C'est plus un problème de sécurité parce que maintenant Donc avec une majorité de 11 sur 15, la proposition du délégué du Sénégal est agréée et donc elle est passée. Elle est passée dans la résolution.
Ici Adija, vice-présidente de la SOCHUM. Malgré quelques imprévus, nous avons tous acquis une très belle expérience de ce MUN et je pense que nous le referons tous encore et encore. Si je devais retirer un mot de cette expérience du MUN, ça serait le lotus. Ce mot que nous avons si souvent utilisé en ce groupe d'amis que nous étions pour le MUN. Ensemble, nous avons travaillé, nous avons essayé de rendre cette expérience un peu plus agréable malgré les difficultés opposées à nous. Et nous avons réussi à faire de ce MUN quelque chose de très beau et d'intéressant, où on s'est tous mis ensemble pour passer des moments un peu difficiles quelquefois et en retirer quelque chose de très beau et d'enrichissant.